Madame Beth Mazangi Limboto, qui va nous parler de l'implication du PNUD dans les réformes favorables à la bonne gouvernance. Quel est le bilan et quelles en sont les recommandations? Madame Anastasia, s'il vous plaît. Bon après-midi. Oui, je tiens à remercier l'ONEC pour l'organisation de ces assises. Et je sais que c'est la première fois en RDC, mais c'est des activités très pertinentes qui nous permettent de nous engager sur ce que la vision de la RDC en matière de développement. Et la gouvernance, c'est un élément important. Je ne vais pas revenir sur les concepts. Je crois que ma consoeur m'a aidé en essayant d'expliquer tout ce qu'il y a autour de ces concepts de la bonne gouvernance. Alors, j'y vais directement à partager avec vous comment le PNUD intervient dans les réformes qui aident à améliorer la bonne gouvernance en RDC. D'abord, je voudrais situer les contextes dans lesquels les PNUD travaillent. Les PNUD travaillent avec le gouvernement congolais en tant que partenaire qui vient en appui. Les PNUD ne remplacent pas les gouvernements, mais il vient accompagner les gouvernements, conseiller les gouvernements. Et là, les PNUD a un programme quinquennal que nous appelons cycle programmatique et pour une durée de 5 ans. À chaque cycle programmatique, il y a des évaluations qui sont faites pour tirer les leçons et s'engager au cycle suivant. Donc, c'est comme ça que nous procédons. Nous travaillons avec les institutions au niveau national, au niveau provincial et aussi au niveau local, des entités territoriales décentralisées. Et nous ciblons les niveaux institutionnels, nous ciblons les niveaux individuels, parce qu'il faut travailler avec les individus qui sont des agents au sein de ces administrations, des institutions, et aussi au niveau communautaire. C'est comme ça que les PNUD travaillent. Et les PNUD, dans le cadre de son cycle programmatique qui s'achève en décembre 2024, avait ciblé 3 axes. Et le tout premier axe, c'était la gouvernance. Le deuxième, c'est l'axe qui concerne la croissance et la gestion des ressources naturelles. Le troisième axe, c'est la stabilisation et la promotion, le renforcement de la résilience des communautés. Mais il y a un aspect important, je crois que l'association des experts comptables l'a dit, les PNUD a le rôle de promouvoir l'implication des hommes. Ok, les PNUD a le rôle d'aider aussi à la promotion de la femme. La promotion et l'implication de la femme dans la gestion de la chose publique. Parce que la bonne gouvernance, c'est aussi améliorer les services publics à la population. Et c'est là où nous nous focalisons beaucoup plus, c'est là où nous travaillons avec les institutions pour essayer d'aider à la réalisation des réformes que les gouvernements, que l'État lui-même a pu décliner à travers son plan de développement. Donc, à travers les PNSD, nous avons des axes sur lesquels l'État congolais s'est engagé, le gouvernement s'est engagé à travailler, et nous les accompagnons. Alors, quel est le bilan aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui en tant que PNUD par rapport à tous nos appuis? Si nous prenons le cycle programmatique, le tout dernier qui est en cours et qui va se terminer en décembre 2024, quel est le bilan que nous pouvons présenter aujourd'hui par rapport à nos appuis? Notons que nous travaillons au niveau de la réforme de la décentralisation. Quand je prends cette réforme-là, le bilan aujourd'hui que nous pouvons présenter est que nous mettons en place les outils pour aider les institutions à fonctionner. Il y a le renforcement des capacités des administrations au niveau national, provincial et au niveau local. Il y a des séminaires ou des ateliers de formation, de coaching que nous organisons pour accompagner ces administrations-là et renforcer les capacités de leurs agents. Il y a les outils, les guides que nous mettons à disposition. Ça, ce sont les appuis que nous apportons. Aujourd'hui, pour la planification, par exemple, il y a les guides méthodologiques de la planification provinciale et locale. Donc, c'est un outil qui aide les provinces à réaliser ou à élaborer leur propre plan de développement et les entités territoriales décentralisées. En dehors de ça, il y a aussi l'identification des experts. Aujourd'hui, il y a un programme qui est en place dans le cadre de la décentralisation qui a aidé à identifier les experts. Parce que dans les défis que nous avons à relever, c'est que à un certain niveau
à un certain niveau de gouvernance, par exemple les entités territoriales décentralisées, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas d'expertise. Et il y a des études aussi que nous menons pour essayer de ramener cette information au niveau du gouvernement, au niveau central, et les sensibiliser à prendre des actions. Je vais vous donner des cas. Il y a une étude, par exemple, que nous avons menée dans pas mal d'entités territoriales décentralisées aujourd'hui. Les autorités les plus élevées, c'est-à-dire les chefs de secteur, les chefs de chefferies, vous verrez que les niveaux, c'est les PP5. Je ne sais pas, ceux qui sont nés à cette époque savent ce que c'est un PP5. Donc, quelqu'un qui a une formation vraiment du niveau primaire. Et ce sont là les gens qui gèrent les administrations à cette échelle. Vous imaginez un peu ce que ça donne. Et au niveau de l'âge moyen d'un agent administratif à ce niveau, c'est 70 ans. Donc, nous remontons ces informations et c'est des gens qui viennent au travail une fois la semaine. Parce qu'ils disent, ils font des kilomètres à vélo et des fois, ils n'ont pas de vélo et ils ne peuvent pas aller au travail tous les jours. Vous imaginez un peu comment l'administration fonctionne à cette échelle. Donc, c'est des études comme ça aussi que nous réalisons, que nous remontons au niveau du gouvernement central, au niveau des provinces, pour que les actions soient prises afin de redynamiser ces structures-là, ces institutions à cette échelle. Ça, c'est des appuis que nous apportons au niveau de la décentralisation. Dans la gestion des finances publiques, nous travaillons aussi là-dedans. Et pour votre information, aujourd'hui, la RDC, un pays francophone, a pu réaliser une évaluation très importante. Je crois que l'ECOREF va y revenir, je ne veux pas anticiper. On a réalisé pour la première fois une évaluation très importante pour essayer de comprendre les systèmes fiscaux au niveau des entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire un diagnostic financier et avec un plan de redressement qui les accompagne. Et on a fait ça au niveau des entités pilotes et l'État, maintenant, c'est son rôle de récupérer ces informations-là et de les dupliquer à d'autres entités. Parce que le PNUD, je l'ai dit au départ, ne remplace pas les gouvernements. Nous mettons des éléments à la disposition du gouvernement. Maintenant, c'est au gouvernement de les récupérer et de les répliquer ailleurs. Et en dehors de cet élément-là, il y a aussi les actions de la participation. Nous sommes toujours au niveau de la décentralisation, des actions de la participation citoyenne. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui a été mis en place, les jeunes rapporteurs des ODD. Parce que, vous le savez, les PNUD, c'est l'intégrateur des ODD. Et pour que les communautés soient sensibilisées à la réalisation de cet objectif 2030, il faut vraiment que les communautés soient informées et savent ce que c'est et soient accompagnées pour comprendre qu'eux aussi, ils sont partie prenante et doivent contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Et nous travaillons avec les jeunes universitaires qui sont des rapporteurs des ODD. Aujourd'hui, ces jeunes sont très engagés, ils ne sont pas payés, mais c'est leur implication, leur travail qui leur donne la fierté de comprendre que comment ils s'intéressent à la chose publique et comment ils contribuent aux actions de développement. Donc, c'est une initiative que nous avons testée au Nord Kivu et aujourd'hui, nous sommes en train de l'étendre. Je crois que c'est des choses aussi que le gouvernement peut récupérer. C'est des jeunes universitaires, ce sont des volontaires, mais qui vraiment font la promotion. Dernièrement, on a fait les SDG Awards. Il y a eu certains groupes de jeunes qui ont reçu des primes. Ils ont monté des projets qui vont implémenter dans leur milieu respectif et accompagner les communautés pour que les communautés soient impliquées dans la promotion et dans la réalisation de ces objectifs. Voilà au niveau de la décentralisation quelques actions en termes de bilan. Nous intervenons au niveau de la justice. Je crois que Madame a évoqué la question de la justice. Et là, nous travaillons avec les institutions pour un meilleur pilotage de la réforme de la justice. Nous travaillons pour améliorer la demande de la justice. Comme vous savez, la carte judiciaire n'est pas très répandue chez nous. Il y a beaucoup de gaps. Il n'y a pas la norme qui est respectée. Il y a des endroits où il n'y a aucun magistrat, où il y en a deux et ils ne peuvent pas siéger. Donc, nous sommes en train d'aider à travers les audiences foraines pour rapprocher les justiciables des justiciers, pour leur permettre d'accéder à la justice. C'est comme ça que nous améliorons. En même temps, nous aidons au niveau national dans les cadres de pilotage de la justice. Et nous aidons aussi à l'amélioration du cadre juridique à cette échelle-là, pour essayer d'aider. Nous aidons aussi à la formation des magistrats. Les derniers recrutements des magistrats qui a été réalisé, le PNUD a accompagné ces magistrats dans la formation sur plusieurs thématiques.
Nous intervenons aussi dans la lutte contre la corruption. Et là, nous avons aidé les gouvernements à faire les états des lieux de la lutte contre la corruption en RDC. Nous accompagnons les institutions qui travaillent dans la lutte contre la corruption et aussi dans l'éthique. Et dans l'éthique, nous travaillons avec l'OCEP dans le cadre de la fonction publique. Donc, ça, c'est la deuxième thématique sur laquelle nous travaillons. Dans les processus électoraux, nous aidons aussi les femmes à s'impliquer dans ces processus. La participation politique des femmes. Ça, c'est vraiment un élément important pour nous parce qu'il faudra vraiment que la RDC arrive à concrétiser ce qui est dans la Constitution, la parité 50-50. Pour y arriver, il faut vraiment aider les femmes, les accompagner, les coacher pour qu'elles comprennent comment elles peuvent rentrer dans cette dynamique politique. Nous savons que dans la dynamique politique, quand nous regardons l'écosystème congolais, les partis politiques sont majoritairement gérés par les femmes. Donc, du coup, et par les hommes. Du coup, la femme n'a pas vraiment de la place, il faut lui trouver une place. Et la femme doit travailler en elle-même pour essayer de s'intégrer dans ce système qui est déjà très masculinisé. Donc, c'est là aussi que nous sommes en train de travailler. Et nous travaillons aussi pour l'implication des personnes avec handicap, les malentendants et les personnes avec handicap et tant d'autres personnes, pour essayer de les intégrer tous, les populations autochtones, pour qu'elles soient partie prenante à ces processus électoraux. Alors, nous travaillons dans la réforme de la police et le renforcement des capacités. Et là, aujourd'hui, les bureaux d'analyse criminelle a pu être dotés des outils, des équipements pour essayer d'améliorer la qualité de leur travail. Ça, c'est des choses que nous sommes en train de faire. Nous aidons aussi les maisons carcérales à améliorer l'environnement des femmes qui sont en prison et à leur donner quand même un cadre qui soit beaucoup plus convivial. Nous aidons aussi la police dans le cadre du renforcement des capacités et un accent aussi est mis sur les femmes. En termes de bilan, je peux me limiter là en donnant un peu ce que le PNUD est en train de faire en RDC. Nous disons qu'aujourd'hui, avec ces bilans, parce que c'est un appui, je crois qu'un travail doit être fait avec le gouvernement pour que tous ces résultats-là, tous ces acquis soient récupérés et que ces bonnes pratiques-là soient dupliquées ailleurs pour que la couverture soit totale. Parce que le PNUD ne couvre pas les 26 provinces de la RDC à travers son programme. Je crois qu'aujourd'hui, en moyenne, nous sommes autour des 14 provinces et avec des stratégies que nous avons mises en place début 2023, mais nous ne couvrons pas toutes les provinces de la RDC. Donc, il est important que nous puissions travailler la main dans la main. Alors, l'organisation des experts comptables. Où est-ce que nous pouvons collaborer? Je crois que je vais chuter par là. Je prends d'abord le premier élément qui est pour moi très important dans la promotion de la participation de la femme à cette organisation. Je crois que là, il y a lieu que l'on puisse travailler ensemble. Un autre créneau que je suis en train de voir dans la collaboration, le PNUD travaille avec des partenaires. Et ces partenaires-là sont micro-évalués. On essaye de regarder leurs capacités. Et c'est des cabinets d'audit, c'est des cabinets d'expertise comptable que nous sommes en train d'utiliser. Je crois que c'est là aussi un autre créneau, une autre porte d'entrée que nous pouvons voir comment on peut collaborer. Non seulement pour auditer ou micro-évaluer ces partenaires, mais surtout pour renforcer leurs capacités. Parce que quand nous faisons une analyse au niveau macro, même au niveau micro, on se rend compte qu'il n'y a pas de capacité. C'est ça le discours. Il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de structures qui ont des capacités en RDC, parce que la plupart ne tiennent pas leur comptabilité, parce que la plupart n'ont pas de documents, parce que la plupart n'ont pas l'information. C'est ce qu'il faudra faire pour s'améliorer et se rendre compétitif sur les marchés. Parce que nous travaillons sur base de la compétition. Les offres sont publiées et ces structures-là viennent compétir. Mais si ces structures-là ne sont pas formées, elles ne pourront pas compétir et du coup, nous allons plus recruter des structures d'ailleurs que des structures locales. Donc, notre contribution ne sera pas substantielle à l'intérieur, mais nous allons plus aider les structures étrangères. Alors, pour y arriver, je crois que c'est là où aussi nous pouvons voir comment on peut collaborer pour que votre corporation puisse aider à renforcer les capacités de ces structures
pour que celles-là soient en mesure d'être compétitives lorsque nous publions nos offres sur le marché. Je crois que ce sont ces deux pistes que moi je suis en train de voir et que je laisse sur la table. Merci beaucoup. Merci Madame Anastasie. J'avoue quand même que j'ai été assez surpris d'avoir les niveaux faibles d'applaudissements de la FEC. Je pense particulièrement à l'association des femmes experts comptables et avec l'idée que Madame Anastasie vient de dire tout à l'heure, la promotion de la femme. Donc, je pense que nos collègues experts comptables et femmes doivent s'attendre à une collaboration étroite avec les PNID. Et voilà pour vous une occasion. Non seulement pour vous, comme Madame l'a dit, et même nous autres aussi experts comptables, parce que nous avons des possibilités d'émissions d'audit et d'émissions de micro-évaluation. Et aussi, cela doit s'accompagner par le renforcement des capacités. Je pense que pour nous, experts comptables, nous devons saisir cette opportunité et montrer réellement de quoi nous sommes capables. Et ne pas faire comme, parce que quand je vois les bilans tels que Madame vient de le présenter par rapport à l'intervention du PNID sur le plan national, et que les effets palpables sur la place publique, ce n'est pas vraiment visible, nous devons par contre, nous experts comptables, saisir cette opportunité et montrer de quoi nous sommes capables afin d'éviter effectivement qu'on fasse recours à l'expertise externe, alors que ça devait servir à nous-mêmes sur le plan national. Merci Madame Anastasie.